Dans cette vignette, on va voir les dégagements. On va commencer par le dégagement du poignet. Donc, c'est quand quelqu'un nous agrippe, un patient ou autre, la personne qui nous montre des signes un peu d'agressivité, qui est tendue, qui nous agrippe. Comment on fait pour rester en autoprotection? Donc, c'est important de faire la nuance entre les sports de combat et l'autoprotection. On est quand même dans un établissement de soins. On doit rester dans les soins jusqu'au bout. On va voir maintenant comment ça se traduit avec un figurant. Voilà, cette personne-là arrive devant moi et elle me prend par inadvertance le poignet pendant que je suis en train de parler avec un autre patient. Donc, ma première intention, ça va être juste de travailler avec mon langage corporel. Voilà, je fais le surpris, j'y pointe son action, je le regarde dans les yeux, l'air incompréhensif, il lâche, c'est un réflexe, vous l'essayerez avec des gens que vous connaissez. Donc, première intention, ça fonctionne pas, je vais rajouter le verbal. Monsieur Dupont, s'il vous plaît, je vous demande juste de me laisser mon poignet, merci, ça va bien ce matin? On peut se dire bonjour comme ça. Voilà. Donc là, j'ai rajouté le verbal, ça peut ne pas fonctionner aussi. Excusez, monsieur Dupont, excusez-moi, je vais rajouter le toucher. Des fois, souvent, il y en a qui aiment pas se faire toucher, donc je vais juste secouer un petit peu en lui faisant prendre conscience que ce qu'il est en train de me faire, c'est ce que je lui rends. Voilà, excusez-moi, je rajoute, il lâche. C'est bon, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc, vous voyez comment je gradue quand même toutes les séquences. On recommence. Il veut pas. Je vais aller un peu plus loin maintenant. Je sécurise son poignet. Et ce que je vais faire, c'est que la partie qui est ici, c'est la partie la plus faible de la prise. On voit bien qu'entre le pouce et l'index, il reste quand même un petit peu d'espace. Je vous demanderai de serrer vraiment très fort, s'il vous plaît, monsieur Dupont. Très, très fort, voilà. Donc là, on voit qu'il n'y a plus d'espace. Il serre un peu plus fort. Par contre, on voit bien qu'il y a une faiblesse qui est là. Vous la voyez? Donc, il va y avoir des principes au niveau des dégagements. Au lieu de travailler en force et d'essayer plusieurs fois, si je tire, ça lui donne de la force. Lui, il tire encore plus. C'est un réflexe. Le réflexe qu'on a, c'est d'essayer de sortir de la prise. Sauf que ce réflexe-là, ça amène quand même ici une tension. Donc, lui, il va rajouter de la force, il va se servir de la force. Donc, on va travailler avec le principe de travailler avec le mouvement. Plutôt que je tire, je vais pousser et en même temps, je vais faire une action de levier sur son pouce ici. Ce qui va donner ça, mais très, très rapide. Au lieu de le faire en force comme ça longtemps, je vais tout mettre d'un coup. Il ne sait pas à quel moment je vais mettre tout d'un coup. Et avant que je mette mon coup sec, saccadé, ça va être complètement mou. Ma main va être complètement molle. Ce qui va donner, on va recommencer depuis le début, Monsieur Dupont. Monsieur Dupont arrive, il veut sa cigarette, je suis en train de parler. Excusez-moi, Monsieur Dupont, je suis en train de parler, vous vouliez me dire bonjour. Vous voyez comment ça s'est passé vite. Donc, je vais vous le faire en ralenti. Je suis en train de parler, je me sécurise, je viens, et ici, j'appuie pour sortir. Et là, je peux reprendre le geste, peut-être l'accompagner si j'ai besoin. On verra plus loin les accompagnements. Donc, on a vu avec un simple poignet comment c'est assez facile. J'entends déjà les questions et je vous dis tout de suite que ce qui est important, c'est le principe derrière ça. Le principe, c'est déjà d'être bien sur mes appuis sécuritaires pour pas qu'il arrive d'accident sur mon dos. Et deuxième chose, c'est de penser où est la porte de sortie. Donc, je vous ai montré à un poignet. On va voir à deux poignets. Donc, il me tient avec ses deux mains sur un poignet. Je vais venir sécuriser comme je vous ai montré. Et ici, je peux pousser un peu en même temps avec mon avant-bras, en même temps que je fais la sortie, ce qui va donner en rapide, ici, excusez-moi monsieur, voilà, et je suis sorti. Il peut y avoir d'autres variantes comme ça. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit sécurisez-vous au niveau de vos appuis, commencez d'un côté et ensuite de l'autre. Si vous aimez mieux commencer de l'autre côté, et finir de ce côté-là pour pouvoir amener la personne ailleurs, c'est possible aussi. Donc, c'est toujours la même technique, c'est-à-dire que j'utilise mon bras ici comme levier,
faut faire attention à pas se rapprocher trop de la personne quand on le fait. Il faut absolument rester à une certaine distance. Notre distance qu'on a vue au début est encore importante. Donc, il y a une autre façon aussi, peut-être qu'il y en a qui nous agrippent comme ça. Donc, normalement, vous devriez maintenant mentalement être capable de comprendre que la porte de sortie est ici. Comment je fais? Ben, mon levier est comme ça, comme ça. Voilà. Faut pas oublier non plus que si moi je me permets d'amener un patient, on va dire, qui est handicapé intellectuellement, je me permets de l'amener comme ça, de le traîner comme ça, ben ça veut dire que lui, demain, il peut m'amener voir quelque chose comme ça. Donc, on va faire attention, on va favoriser plutôt le coude que le poignet, parce qu'il n'y a pas un soignant qui aime se faire prendre comme ça, comme un enfant. Mais des fois, on oublie que le patient, il n'aime pas non plus qu'on le prenne comme ça. On a vu les gestes pour sortir d'un agrippement. Des fois, il y a des personnes un peu plus âgées qui vont nous agripper comme ça et on a la fâcheuse habitude de tourner de ce côté-là. On devrait tourner dans le même sens que les doigts vont se fermer et on va pouvoir sortir. On va essayer, comme j'ai bien signifié dans la vignette, on fait une demande avec notre langage corporel et nos yeux, on ajoute le verbal, on ajoute le toucher, et ensuite on se dégage si, rendu là, on n'est pas encore dégagé. Pour se dégager, on va bien d'abord identifier notre porte de sortie qui est entre le pouce et l'index, et on va être au repos, et au moment où on le décide, d'un coup vraiment sec, on va se servir du levier, d'un coup sec pour sortir, et on voit que dès qu'on est sur une pince, à ce moment-là, on est sorti d'affaire.